Seigneur vous bénisse richement. Je crois que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois que vous allez bien. Nous également, nous nous portons bien. Je mérite qu'on puisse passer un moment d'adoration et louange et la prière en même temps. De voir ce que Dieu a fait pour nous depuis la journée, le matin bien sûr, jusqu'à ces moments ici. Nombreux se sont morts, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il a permis que nous puissions avoir ce souffle de vie gratuit qu'il nous a accordé. Que nombreux l'ont cherché, mais ils n'ont pas eu. Mais Dieu a fait que nous puissions en avoir. Nous les louons, nous l'adorons parce qu'il mérite. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, ni monter de sa mère, sur les monts, dans le péril, oui mon bonne et du vin. Oh, à la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Oui, depuis lors, au choix splendide, la joie de mes dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu vaine convoitise du monde qui m'est tentant. J'ai trouvé la paix promise dans le sang des Golgotha. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Où son disciple, je vais être auprès de lui par la foi. Oui, bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port. Oh, m'attend douce patrie, le grand vainqueur de la mort. Oui, là je chanterai ta gloire. Ô toi qui m'entends aimer et d'honneur expiatoire, ô toujours m'a racheté. À la croix, au pied du Maître, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. À la croix, à genoux,
j'ai fait mon choix, ton disciple, je veux être auprès de lui par la foi, à la foi, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix, son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche à bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs. Oh, louez-le car il est, oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle. Mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé et nous ramener à la. Oui, combien Jésus, bien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier: oh mort, où est ton aiguille? Jésus, combien, oh combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je les louerai toujours. Pareil à un air irondé nous et voit nos besoins, ni n'est à danger. Et à chaque tour, il jette ses cris. Ne craignez rien car je suis. Oui, combien mon roi, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, les louerai toujours. Dieu a un livre, avec lui un livre des souvenirs. Là il écrit les bienfaits de ses enfants, et dans les épreuves il ouvre ses livres. Oh Dieu, Dieu a un livre, avec lui un livre des souvenirs. Là il écrit le bienfait de ses enfants, et dans les épreuves il ouvre ses livres. Oh mon Dieu est tellement bon. Il arrive des fois que c'est mon arrière-grand-père qui m'a fait du bien, mais comme aujourd'hui je suis dans la détresse, il ouvre ses livres et il compatit. Si aujourd'hui dans mes combats je puisse posséder les portes de mes ennemis, c'est parce qu'un jour Abraham
était très obéi. Le cœur est de Dieu. Oui, Dieu lui a dit, comme tu es très obéissant, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. C'est pourquoi aujourd'hui, dans mes combats, je suis toujours victorieux. Oh oui, gloire à Dieu. Oh, oh Dieu, Dieu a un livret avec lui, un livre des souvenirs. Là, il écrit le bienfait de ses enfants. Et dans les épreuves, il ouvre ses livres. Oh, oh Dieu, Dieu a un livre avec lui, un livre des souvenirs. Là, il écrit le bienfait de ses enfants. Et dans les épreuves, il ouvre ses livres. Oh mon Dieu, il est tellement bon. Il arrive des fois que c'est mon arrière-grand-père qui m'a fait du bien. Mais comme aujourd'hui, je suis dans la détresse, il ouvre ses livres et il compatit. Si aujourd'hui, dans mes combats, je puisse posséder les portes des ennemis, c'est parce qu'un jour Abraham était très obéissant. Il avait réjoui le cœur de Dieu. Dieu lui a dit, comme tu es très obéissant, ta postérité possédera les portes de mes ennemis. C'est pourquoi aujourd'hui, dans mes combats, je suis toujours victorieux. Oh oui, gloire à Dieu. Oh, oh Dieu, Dieu a un livret avec lui, un livret des souvenirs. Là, il écrit les bienfaits de ses enfants. Et dans les épreuves, il ouvre ses livres. Souvenez-vous de l'oncle Mardoché qui sauva les rois du piège de ses ennemis. Lorsque Aman voulut lui ôter la vie, l'Éternel dit non, ça ne se passera pas comme ça. Toute la nuit fit manquer au roi le sommeil. Les rois cria donc, je me sens un peu énervé. Apportez-moi au livre des souvenirs. J'aimerais rêver la nostalgie de mon royaume. Oh, lorsqu'il ouvrit les livres, Mardoché saura les rois. Il bondit de sa couche quand on fait des biens pour cet homme. Si l'homme n'est naturel, de se souvenir de son prochain, à combien plus forte raison Dieu ne se souviendra pas de toi. Oh, oh mon Dieu, Dieu a un livret avec lui, un livre des souvenirs. Là, il écrit les bienfaits de ses enfants et dans les épreuves, il ouvre, oh, dans les épreuves, il ouvre ses livres, dans les épreuves, il ouvre, quand les amis n'avaient plus de toi, dans les épreuves, il ouvre, quand tout le monde t'abandonne, dans les épreuves, il ouvre, quand la famille n'avait plus de toi, dans les épreuves, il ouvre, et David a ressuscité. À cause de ses bons œuvres, notre Dieu ne changera jamais. Il est le même Dieu, aujourd'hui éternellement. Il se souviendra de toi, innocent que tu es dans ces situations. L'éternel les voit, l'éternel le sait. Lorsque tu payes tes dîmes en pleurant, l'éternel le voit, l'éternel le sait. Seigneur, je te prie de tout mon cœur, que les sacrifices de ma jeunesse prennent place dans ton livre des souvenirs, quand le diable se levera comme un fleuve qui déborde pour écouler toute ma vie. Mon Seigneur, souviens-toi de moi, pour écouler toute ma vie, mon Jésus de moi. Oh, oh, souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi. Kolona bondeli ona motema nangai, musala ya bolenge nangai,
ezwa esika na buku na yo ya mikanisi yo. Tango Mungu nakoyane mpona kobebisa mosala na yo Nzambe kaniselanga, mpona kobebisa mosala opesa ngai kaniselanga. Jésus kaniselanga, Yesu kaniselanga, Yesu kaniselanga, Nzambe o kaniselanga o. Kolo na epai na yo, kolobela yo nini yango yo jali ponanga ya bonga moya mape yanga loyembo na bomba na motema lelo nakoki te na binisi aya kolonanga ndenge ofandaka kuna na motema tika na yebisa yo awa na mokili yeba na yo nde Nzambe ya solo. Lelo nasepeli basantu nyonso bayeba nani yo jali ponanga nini yango yosala yokoki kolokota moto lelo kati na fulue lobi opesi ye valere bato bapesi elimemia yolokota Dawidi moto pamba moto na zamba yonetola ye na mwende ya bokonzi yobenga ye wa motema na yo. Nayebi yolokotaka moto na poto mokonzi yosopeli ye makila pe yobengi ye mosantu e. Bayaka babamba mwasi oyo na ndumba mabanga yolobaki oyo na ino wasumuka te ya banda tila justifie ya tes yeux Seigneur. Yolokotanga mowai moto na soni yomonisanga pole na yo pe yobengi nga mwana bongo oui. Kolonanga uta yo banda na ngai dans les néants je me souviens moko te yayebaki nga kasi yo yebaki nga yaya uta yo lokotanga na poto na masumu namoni eloko moko mosimbi momoi na nga tango nyonso nga natangwaka nakokende mosika na yo yawe bolingo na yo ekofuluka kati na bomoi na nga naluki nzembo koyemba kumama yoza malamu kumama yoza bolingo olo na kata baboti natali penza malamu lokola yo namoni te solo na kata baninga naluki lisusu mokonzi yo nde moningami malamu Pwa soki nasali mabe mobota koki koboyanga kasi yo te Nzambe ataliwa mosumuki olingaka te o. Soki nakosi fiancé akoki kotikanga kasi yo te Nzambe namona te oboya moyenge bene. Mosantu wakufa po mosumuki abika likanisa makasi boye euta wapi euta na bongo ya Nzambe. Kandida ya kufa lelo moyembi liboso ya bato Nzamba mawaboya uti wapi ye eshadai yango bomo inanga mobimba na kosalela yo nakotika te kino nakonuna shadai nanga pe ya kokoba ozali ninga pendelo kosala kati ya Mose pe Falo atali bana Israele bahumbu nanga bokokufa bahumbu ozela na bakisela bino misala makasi bana na bino pe bazali bahumbu botongela mboka Ramsese kasi tango mosatalaki na miso ya mosakoli mapinga na Nzambe na bomo bokomona mboka lelaka. Oui, Satana bengaka nga moyibi po amonaka misala nanga yosala neti oyo kata yango te Nzambe. Satana bengaki nga moto na pite il avait raison moi je l'avoue papa yo bengi nga mosantu Okolo tikalo yembo nanga euta penza likolo kino kosemba motema na yo. Okolo tikalo yembo nanga ebanda kopupa lokola mpongo kino liboso elongi na yo.
Konzemba nazo yemezo utana se a motema ye. Merci Jésus. Ah, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Eh, merci Jésus. Ah, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, l'Éternel est ma force, mon bouclier dans les combats. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Ah, merci Jésus. Oh, l'Éternel est ma force. Oui, mon bouclier dans les combats. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est vraiment un moment pour moi de dire à quelqu'un qui va me suivre ou qui me suit déjà, d'un truc, dans quelque chose que vous ne devez pas oublier dans toutes choses, dans chaque épreuve qui arrive dans la vie humaine. Vous savez, Dieu permet certaines choses nous arrivent. Dieu permet les épreuves nous attendent. Dieu avait permis que Job puisse perdre tout ce qu'il pouvait avoir. Dieu avait permis qu'il puisse perdre même sa famille. Mais il n'avait jamais abandonné Dieu. L'Éternel est ma force, mon bouclier dans les combats. Il est le Dieu qui pouvoir. Il est le Dieu qui connaît chaque chose. Il connaît comment nous devons faire des choses. Alors voilà pourquoi la raison pour laquelle Dieu lui-même, il s'était donné d'abord pour que nous puissions suivre ses pas. Dieu lui-même a dit, a testé, vaincre les épreuves pour que lorsque vous aurez à voir les épreuves dans votre vie, que vous puissiez vous souvenir, il y avait quelqu'un qui avait vaincu les épreuves. Les épreuves peuvent arriver à tout le monde. Les épreuves peuvent arriver. Dieu, frère Branham dit, Dieu peut faire en sorte que, voire même vos amis puissent vous abandonner. Votre église et tout le monde peut vous abandonner, mais n'abandonnez jamais Dieu. Job, sa propre femme, pouvait lui dire, et regarde, cette souffrance que tu es en train de traverser, je souhaiterais que tu puisses maudire ton Dieu et mourir. Mais Job n'a pas regardé à cela. Il a répondu à sa femme, pourquoi tu parles comme une femme insensée? Parce que si Dieu m'avait donné et Dieu a repris, que son nom soit béni. Voilà pourquoi aujourd'hui, parfois dans la vie, quand les épreuves arrivent, nous avons les tensions d'abandonner. Quand les épreuves arrivent, on abandonne facilement parce qu'on s'est dit que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me connaît pas. Pourquoi Dieu peut me connaître et me laisser passer par les épreuves? Non, frère, ma soeur, les épreuves arrivent pour que cela vous atteste et voir qu'est-ce que vous devez faire après cela. Frère Branham dit, quand les épreuves arrivent, c'est-à-dire il y a quelque chose de nouveau, de bien pour vous que Dieu a regardé. Donc quand les épreuves arrivent, sachez-le bien, si vous arrivez à vaincre cela, il y aura toujours la bénédiction qui est crochée aux épreuves. Les épreuves ne peuvent pas vous amener loin de Dieu. Les épreuves doivent vous ramener encore tout près de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la croix ou à Golgotha, il y avait quelqu'un à qui avait déjà vaincu les épreuves. Alors il a laissé le pas, il a laissé le chemin pour que lorsque les épreuves vous arrivent et que vous puissiez vous référer à l'œuvre de la croix. Est-ce que les épreuves peuvent venir? Oui, monsieur. La Bible dit que dans sa maison, il n'y aura pas de femme stérile. Vous avez accompli la parole de Dieu. Vous êtes marié et vous arrivez à la maison et qu'il n'y a pas des enfants. Vous arrivez, il n'y a pas la joie. Vous cherchez des enfants, il n'y a pas des enfants. Et vous vous dites, mais comment moi je suis marié et je n'ai pas d'enfants? Donc Dieu n'existe pas. Il faudrait que je puisse partir chercher les marabouts pour qu'ils... Laissez-moi vous dire une chose. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Et il donne au moment que lui-même trouve bon pour vous. Peut-être qu'il pouvait vous donner dans 2 ans. Et que dans 2 ans là, l'enfant pouvait mourir. Et Dieu temporise encore le temps. Dieu avait promis à Abraham. Et il ne lui avait pas dit quand est-ce qu'il va lui donner l'enfant. Dieu lui avait dit que tu auras un fils. Mais le temps, c'est Dieu qui détient cela.
Il est le maître du temps et des circonstances. Il a existé avant même le verbe exister puisse exister. Ah, car c'est lui qui institue même le temps, car c'est lui qui est le maître du temps. Il a tout un plan pour chacun de nous. Quand Dieu appelle les noms, il ne montre jamais la vallée. Il ne montre jamais les embuscades. Il ne montre jamais les épreuves. Dieu vous appelle tout simplement, mais sur votre chemin, vous aurez les épreuves. Les épreuves peuvent venir gravement dans votre vie, mais sachez-le bien, il y a un Dieu qui existe quelque part. Il y a un Dieu qui existe quelque part. Il connaît vos moments de souffrance. Il connaît pendant que les gens vous raillent, pendant que les gens se moquent de vous, il connaît. Pendant que les gens disent des choses contre vous, Dieu connaît, il voit tout ça. Mais ce que moi je peux vous dire, n'abandonne jamais. David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonner le Seigneur. N'abandonne pas parce que vous êtes coincé par quelque chose. N'abandonne pas le Seigneur parce que vous vous dites, parce que j'ai à parler de ceci, les gens se moquent de moi. Alors je trouve qu'il faut que je puisse retirer un peu de Dieu. Non, ne retire pas. Il a le dernier mot de chaque chose. Il détient la clé dans sa main. Il a l'autorité de tout changer. Il change toutes choses. Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se relèvera le dernier jour. Ne vous souciez pas. Ne vous souciez pas des choses que vous voyez. Ne regardez pas toujours de quoi vous souffrez. Arrangez-vous du côté de Jésus pour vaincre les épreuves. Dans la démonologie, démons religieux, Frère Branham dit, aujourd'hui mon cher ami chrétien, les démons sont en lèvres de tous côtés et l'Esprit de Dieu se porte en avant de l'autre côté pour les neutraliser chaque fois. Alléluia. Voilà les journaux et les digistes et tous les restes les déclarent. Ils observent ces choses. Ils ne peuvent pas voir ils ne peuvent pas voir qu'est-ce que c'est. C'est pour préfigurer la grande épreuve de force qui aura lieu très prochainement entre Dieu et les diables. Rangez-vous des côtés de Dieu et soyez droit dans votre cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque vous vous arrangez à Dieu, vous vous mettez à son côté, même si les épreuves arrivent, vous allez vaincre. Dans Josué 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès et dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras, l'Éternel Dieu fera toujours que tu puisses vaincre. Lorsque vous vous arrangez à côté de Dieu, les épreuves arriveront. Les enfants peuvent aussi vous manquer dans votre couple, mais arrangez-vous à côté de Dieu pour que vous puissiez vaincre. Et frère Branham dit, vous voyez cet évangile, il y a eu beaucoup de gens qui s'est donné leur vie. Les sangs ont coulé à cause de l'évangile, à cause des épreuves, à cause de toutes les choses. Mais sache-le bien, Dieu connaît toutes choses. Dans la prédication, avoir soif de la vie. Frère Branham dit, oh, je me suis dit que peu importe la situation que nous devons peut-être traverser, que ce soit les épreuves, que ce soit le chagrin, que ce soit la persécution, qu'on se moque de nous ou que l'on soit l'objet de railleries, quel genre de personne. Nous sommes fils et filles du roi. Notre Père est riche en maison et en terre. Il détient les richesses du monde dans sa main, du ruban et du diamant, de l'argent et de l'or. Son coffre, il a de richesses immenses. Nous sommes les enfants du roi. Alléluia. Nous sommes les enfants du roi. Malgré les épreuves, malgré la persécution, malgré toutes les situations, Dieu détient quelque chose de bien pour nous. Dieu avait permis à Satan de toucher les corps de Job. Mais
il avait mis le nez pour son âme. Dieu peut permettre que le diable et Satan touchent votre finance. Dieu peut permettre que le diable et Satan puissent toucher à votre famille. Mais il ne permettra jamais que le puisse toucher à votre âme. Dans la mise au tombeau, dit c'est pas votre frère, on a dit, et Job, quand il est arrivé à l'heure de la plus grande épreuve de toute son expérience, alors que dans la présence de Dieu, il avait été trouvé juste. Dieu lui-même avait dit qu'il était parfait. Il n'y en avait personne comme lui sur la terre. Il était donné à Satan le privilège de tenter. Et il dit, je le mériterai à te maudire à face. Et il a presque ôté la vie de Job. Et il aurait fait. Mais Dieu avait posé une limite en disant, tu peux lui faire n'importe quoi, mais ne lui ôte pas la vie. Alors quand Job est arrivé au moment crucial de la tentation même, et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et au dernier jour, il se traîna sur la terre, quand le ver de ma peau détruisait ses corps, de ma chair, je verrai Dieu. Peu importe combien cela paraissait invraisemblablement, il y avait quelque chose sur lequel Job avait ancré son âme. La promesse éternelle de Dieu. Oh, si seulement nous pouvons faire ça, remarquez, il s'est reposé sur la promesse. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Job s'était reposé sur cela. Job s'est reposé sur la promesse de Dieu. Il savait que peu importe ce que le diable pouvait faire de lui, mais il savait que Dieu, il viendra toujours en aide. Il viendra. Frère Branham dit que Dieu peut vous amener dans des difficultés pour voir ce que vous allez faire à ça. Dans Hébreux chapitre 3, il dit, Dieu aime vous amener dans les difficultés. Il aime envoyer des difficultés pour voir ce que vous ferez à ce sujet. Ainsi, il ferma tout simplement la mer Rouge. Et la chose suivante qu'il a faite, vous savez, il est conduit tout droit vers cet endroit. Et puis il envoya Pharaon l'air tous. Vous voyez comment Dieu aime faire les choses. Il aime manifester sa puissance et son amour. Il est le Dieu. Il aime bien vous montrer qu'il est. Amen. Et la difficulté aujourd'hui, les gens disent, oh, ces jours-là ont passé. Non, comment Dieu peut-il se manifester lorsque vous enseignez de telles histoires? Mais Dieu aime se manifester. Voici venir les enfants d'Israël marchant dans la lumière. Moïse alla devant et voilà où c'était. Allons-y, voici les chemins. Dieu appelle, nous sortons. Nous allons à la terre promise. Oh, alléluia. Le voici donc tous criant, sautant et passant un bon moment. Vous savez, les choses suivantes, vous savez, ils ont regardé en arrière, ont demandé, oh, c'est quoi cette poussière-là? Et l'un d'eux a gravi les collines, a dit, oh là là, et là, c'est l'armée de Pharaon. Dieu dit, de quoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas cru ce que je fais là-bas? De quoi vous inquiétez-vous? Pourquoi mettez-vous en colère? Lorsqu'ils sont arrivés, là, Moïse est parti et il est resté pour Dieu. Dieu a ouvert simplement la mer Rouge et il traversait, l'ennemi fut englouti. Amen. L'ennemi fut englouti. Et il continue. Voilà comment Dieu fait les choses. N'ayez pas peur. Ne soyez pas tout excités. Ne vous excitez, ne vous agitez pas. Vous héritez Dieu. Que fait-il ensuite? C'était un peu comme ceci. Eh bien, nous avons eu une grande épreuve. Dieu soit béni. Et nous l'avons surmonté. On en aura plus. Et nous sommes en route vers la terre promise. Il nous a conduit directement dans le désert, là où il n'y avait pas de l'eau. Amen. Dieu, je vais prendre directement les prophètes en mots. C'est-à-dire, dans tout ce qui s'est passé ici en Israël, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, dans l'esclavage, Dieu dit directement que l'armée de Pharaon puisse mourir tous et sauver son peuple. Mais Dieu a voulu qu'il puisse leur traverser par les épreuves. Et en même temps, Dieu avait conduit les enfants d'Israël seulement sur le chemin de la mer Rouge, devant encore les épreuves. C'est pour vous dire, à chaque fois qu'il y a les épreuves, nous devons tourner les regards vers Jésus. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui peut vous libérer dans les situations dont vous passez. Ne tournez pas les regards contre quelqu'un, mais tournez les regards vers Jésus. Et Frère Branham me dit,
Lorsque vous avez peur des épreuves, vous êtes un enfant bâtard. C'est très fort. Lorsque vous avez peur des épreuves, vous êtes un enfant bâtard. Parce que votre père a toutes les richesses. C'est comme cet enfant, l'enfant prodigue, qui c'est dans la Bible, dans Luc 15, 8, depuis le verset 1, vous lisez dans le verset 9, je crois, il parle d'un enfant prodigue. Cet enfant, il avait pris les richesses de son père. Cet enfant est parti, il a commencé à manger dans la boucherie, en train de manger des choses de porc. Mais un jour, il a compris une chose. Il s'est dit non. Pendant que je suis en train de manger ces choses sales, pendant que je suis en train de manquer quoi manger, mais dans ma maison, mon père a beaucoup de richesses. Il a retourné. Voilà le cœur d'un père. Malgré tout ce que son enfant avait fait, mais le père a resté encore son enfant. Mais Frère Bonami dit, et la sémence de juste est presque épuisée. Parlez aux gens de ces choses. Parlez aux gens de revenir à la voie de la Bible. Parlez aux gens des miracles. Parlez de ça aux gens. Leur église n'y comprend pas. Alors ce sont des enfants bâtards pour Dieu. La Bible dit que si nous ne pouvons pas supporter le persécution, les épreuves, les moqueries et d'être traités de saints exaltés, ainsi de suite, comme ça, si vous ne pouvez pas le supporter, vous êtes des enfants bâtards et pas les enfants de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Lorsque vous n'arrivez pas à supporter les épreuves, vous êtes des enfants bâtards. Parce que les épreuves, ce sont des choses qui peuvent vous amener à vaincre. Et Frère Branham dit que quand Dieu amène les épreuves, c'est pour vous attester. Vous voyez, il cherche maintenant à vous tenter. Maintenant, vous devez aussi savoir, la prière nous sert à quoi? Parce que des fois, on prie, mais on ne sait pas à quoi sert la prière. Vous voyez, c'est comme les disciples de Dieu. Ils parlaient beaucoup de Dieu, ils parlaient beaucoup de Jésus, mais ils ne savaient pas que Jésus était avec eux dans la prédication, allez réveiller Jésus. Frère Branham dit, généralement, les amis commencent quand on oublie qu'il est là. Qui? Dieu. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres dans la barque. Ils y parlaient beaucoup de Jésus, mais ils ne reconnaissaient pas qu'il était avec eux. C'est ce qui arrive parfois à nous. Tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant, tu commences à pleurer, tu commences à parler de n'importe quoi, tu commences à jouer différemment, tu oublies directement que Dieu existe. Et pendant qu'il est avec toi, parce que la Bible dit, je serai avec vous, même à vous, jusqu'à la fin du monde. Donc il est avec vous, mais vous oubliez qu'il est là. Vous oubliez qu'il est avec vous. Il est avec vous, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'il est là avec vous. Voilà ce que Frère Branham dit. Dans Dieu commissionnant Moïse. Il dit, et quand les hommes et les femmes arrêteront de considérer leur maladie et leur affliction, et qui se mettront à considérer ce que Dieu a dit à ce sujet, on fera l'évasion. Frère Branham dit, Amen. Tout est soumis à Jésus-Christ et tout vous est soumis dans la prière. Quand vous demandez à son nom et que vous croyez, Amen, demandez ce que vous voulez à mon nom et cela vous sera accordé. Frère Branham dit, c'est exact. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu l'a dit, ne laissez donc rien vous faire obstacle. Arrêtez de regarder les choses que vous regardez ici. Regardez en l'invisible. Dieu a dit et que nous pouvons le faire. Dieu veut que nous fassions des impossibles même sans lui. Et tu le sais. Un homme qui est soumis à Dieu est puissant. Ce que nous appelons grand, Dieu appelle petit. Ce que nous appelons petit, Dieu appelle grand. Dans l'expectative. Ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. C'est ce que l'homme appelle folie, Dieu appelle. C'est retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions. Après tout, et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. La prière, c'est la clé. C'est la réponse. La prière change de circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains. Aucune bombe anatomique,
aucune bombe en hydrogène n'est aussi puissante que la prière. La prière changera la pensée de Dieu. Le savez-vous? Une fois que cela est fait, la prière change la pensée de Dieu. La prière change des situations. La prière change des problèmes. Amen. Ça peut aussi arriver que le diable avait déjà programmé un accident pour vous. Mais lorsque vous priez avant de sortir, aller quelque part, vous dites Dieu, protège-moi, garde-moi pendant ces petits déplacements. Votre prière change. Frère Madame dit dans la guérison de la fille de Jairus. Paragraphe 15, il dit, je prends directement. Il dit, Dieu avait consacré beaucoup de temps dans la prière. Et si Jésus a dit consacrer beaucoup de temps à la prière, pour rester communié avec l'Esprit qui était en lui, combien plus vous et moi, nous devons nous consacrer de temps à la prière. Beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce qui représentait les temps de la prière. Des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Il dit, croyez-vous cela? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver. Votre prière pourra changer toute la situation. La prière. La prière change de situation. Frère Branham dit, les démons tremblent lorsque même le plus faible des croyants se met à genoux. La fête tremble. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Paragraphe 47 dit, eh bien, les Écritures, je crois, ce passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux. Quelle puissance et quel privilège ont été donnés à l'Église de Dieu vivant quand vous vous agenouillez dans la prière. Même les démons tremblent devant le plus faible parmi eux. Toi tu penses que tu es faible. Tu te vois que tu es un bon à rien. Mais lorsque tu te mets à genoux pour prier, les diables tremblent. Ils tremblent. On dit toujours que rien n'est possible à Dieu. Oui, mais rien n'est possible à toi. Donc, la résurrection de Lazare. On dit que rien n'est possible à Dieu. Dieu dit que rien n'est possible pour vous. Si vous croyez, non pour Dieu, mais vous, la divinité est dans l'homme. La puissance. Ce sont des choses que nous avons perdues dans la vision des Patmos, paragraphe 264. Il dit, Amen. Il ôta tous les obstacles devant les hommes, afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qui avait au jardin d'Éden. J'allais révéler cela, mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Vous ne croyez pas cela, mais il est. Un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. N'a-t-il pas dit dans Marc 11, 22, quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera et vous attendez ce que vous avez demandé. Que se passe-t-il lorsque les deux omnipotents se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent dans l'homme par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Vous êtes omnipotent. Vous êtes omnipotent. Lorsque Dieu et l'homme se croisent, quelque chose doit se passer. Maintenant, je reviens encore sur le test. Dans Dieu tient sa parole. Madame dit, l'ère des tests est venue. L'ère des tests est venue pour l'Église luthérienne. L'ère du test est venue pour l'Église méthodiste. L'ère du test est venue pour l'Église pentecôtiste. Il vient pour chaque Église. Elle vient pour chaque personne, l'ère du test. Le test arrive à chaque chrétien. Ça arrive à chaque individu. Lorsque vous, peut-être ça peut vous arriver qu'un jour, vous étiez dans le monde et vous voyez que toutes choses marchaient bien. Mais du fait que vous êtes retourné à Dieu, vous allez voir que les épreuves arrivent souvent comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Dieu ne peut jamais vous laisser seulement comme ça, sans qu'il y ait un va vous tester et voir comment vous allez réagir, comment vous allez agir dans chaque chose quand vous arrive. C'est une petite exhortation pour fortifier quelqu'un, pour dire à quelqu'un, n'abandonne pas, ne laisse pas que ce que tu es en train de traverser pour te bouleverser.
Il n'y a rien qui peut bouleverser le programme de Dieu. Il n'y a rien qui peut bouleverser le plan de Dieu pour toi. Il n'y aura rien du tout, peu importe ce que tu fais. Mais sache-le bien, il y avait quelque chose que Dieu avait fait à la croix. Et il avait dit que tout a été accompli. Que les épreuves, les problèmes d'enfants, les problèmes de mariage ne puissent pas te faire croire que Dieu n'existait pas. Il existe, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Car c'est lui qui s'approche à Dieu, puisse d'abord, premièrement, savoir que Dieu existe. Je dois d'abord, premièrement, croire qu'il existe. C'est lui qui a créé toutes choses que vous voyez. Oui, c'est vrai, mon frère, je sais que les épreuves vous tourmentent. Je sais que les épreuves vous dérangent. Je sais que vous avez besoin de faire quelque chose. Mais parfois, quand vous y entrez pour faire ça, ça ne tient pas toujours. Tiens bon. Tiens toujours bon. Un jour, ça arrivera. Je sais que votre réputation est bafouée. Les gens parlent mal de vous. Mais connais-tu toi-même. Connais-toi toi-même. Comme a dit Jean-Jacques Rousseau. Ne vous abandonnez pas. Ne vous abandonnez pas. Ne vous laissez pas qu'un obstacle vous fasse croire que Dieu ne vous connaît pas. Il vous connaît. Il connaît chaque chose. Il connaît chaque mouvement. Regarde combien de gens sont morts par le Covid-19. Mais Dieu a permis que tu puisses être là où tu es. Vous pensez que Dieu ne connaît pas? Il connaît, il connaît. Il connaît à quel moment il doit travailler avec vous. Il connaît. Mais toi, abandonne tout simplement. Donne-lui les temps. C'est vrai, il y a certaines choses qui nous arrivent. Ça nous décourage des fois. Vous dites, ah, je ne sais pas ce que je peux faire. Mais ce soir, je te dis, il n'a jamais abandonné ses enfants. Et il n'abandonnera jamais. Il connaît. Il connaît ce que tu es en train de traverser. Il connaît ce que tu es en train de voir. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il connaît chaque chose. Il est le mari capable. C'est lui l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle de nos actes. Il est l'ami fidèle même si vous faites quelque chose du mal, c'est lui qui peut vous protéger. Il est l'ami fidèle. Il connaît. Il connaît vos souffrances. Même quand tout le monde vous abandonne. Même quand beaucoup de gens ne vous écoutent pas. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous au Seigneur. Maintenant, on va passer un petit moment de la prière. Et je dois vous laisser. J'ai passé des moments atroces dans ma vie. Je pouvais mourir, je pouvais laisser ce message, je pouvais laisser la parole de Dieu. Mais il m'a chuchoté, dit, tiens-toi bon. Un jour viendra, je couronnerai ce que tu es en train de faire. Si tu regardes aux gens, les gens ne te donneront jamais la chance, mais Dieu te donnera. Dieu te donnera la chance. Nous sommes dans la terre où il y a beaucoup de choses que nous voyons. Mais n'abandonnez pas. Dieu connaît chaque chose. Il connaît comment il fait traverser ses enfants. Il nous traverse dans des épreuves, dans la vie. Et nous devons nous tenir toujours bon. De savoir qu'il y avait un sacrifice qui a été fait. Ce sacrifice-là nous donne le pouvoir d'entrer dans les naissants aujourd'hui. Mais si nous pouvons nous regarder nous-mêmes, on pourra dire que je ne pouvais pas. Mais Dieu savait. Il avait pris. C'est comme Daniel Kiri. Un jour, tellement il prenait part de Dieu sur la terre. Un jour, il a passé par le jugement. Alors on a commencé à lui questionner. En lui posant des questions, est-ce que tu étais bon sur la terre? Il se reconnaissait, il n'était pas bon. Mais tellement il avait pris part de Dieu. Et Jésus, quand il est venu, il a pris part de Daniel Kiri. Frère, faites le bien, même si vous ne voyez pas au retour, faites toujours le bien. Vous l'avez fait, il prendra part pour vous. Mais c'est que vous avez pris part pour Jésus sur la terre. C'est vrai que certaines situations que vous pouvez passer, vous devriez peut-être garder ça. Et la Bible dit, si vous aurez honte de moi sur la terre, auprès de mon Père. N'ayez pas honte. Même si ça peut ronger votre réputation, n'ayez pas honte. Lorsque vous prenez part de Christ sur la terre, il prendra aussi soin de vous. Et Frère Branham dit, même si vous perdez quelqu'un cher de votre vie, il prendra toujours soin.
Oh, ebele basili kokufa, ngaina zali na mama, atina nangolu na ye. Ebele bapesi bambeka, babomi baboti na bango, atina ya kozwa mbongo ye. Oyangale kakambeka, ombona ye ele shadai, ayebi bapasi na ngai. Ebele basili kokufa, ngai nazali na bomoi, atina nangolu na ye. Ebele bapesi bambeka, vrema babomi baninga ye, atina ya kozombongo ye. Oyangale kakambeka, kombona ye ele shadai ye, ayebi basusi na ngai. Ebele basili kokufa, ngai nazali na bomoi, atina nangolu na ye. Ebele bapesi bambeka, babomi bapara na bango, atina ya kozwa mbongo ye. Oyanga aleka kambeka, kombona ye ele shadai, ayebi basusi nanga. Oh, boboto oyo, oyo ya Yesu Masia, nakobosa na Nzambe te, natina nangolu na ye. Boboto oyo ya Yesu nanga, nakobosa na Yesu te o, natina nangolu na ye. Ezala bapasi, nakoti ya Yesu liboso, molongi akopambola ngai, natina nangolu na ye. Ezala bepreve, nakoti ya Yesu liboso, molongi akolongisa ngai, natina nangolu na ye. Ezala besheke, nakoti ya Yesu liboso, molongi akolongisa ngai, natina nangolu na ye. Ezala liwa, nakoti ya Yesu liboso, molongi akosekwisa ngai, natina nangolu na ye. O boboto oyo ya Yesu Masia, nakobosa na Nzambe te, natina nangolu na ye. Boboto oyo ya Yesu nanga, nakobosa na Yesu te, natina nangolu na ye. Yawazali fidele, yende fidele, yawazali fidele, nanya kotia tembe, na Yesu nanga. Yesu azali fidele, yende fidele, yawazali fidele, nanya kobeta tembe na Yesu. Na mi pepe, ye. Oh, na mi pepe, ye. Nakomoneli, na mi pepe, ye. Elongo na banje, na mi pepe, ye. Na mi pepe, ye. Na mi pepe, ye. Malgré be preve, na mi pepe, ye. Elongo na Yesu, na mi pepe, ye. Oh, na mi pepe, ye. Oh, elongo na banje, na mi pepe, ye. Et privé de son argent et son nom, et que tu dois vivre misérablement. Oui, souviens-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux, ton Seigneur.
Laissez-les, laissez-les, oh, abandonne tes fardeaux. Ton Seigneur, si tu crois son effailli, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laissez-les, laissez-les, oh, abandonne tes fardeaux. Ton Seigneur, si tu crois son effailli, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si ta jeunesse t'abandonne, et ma savée, n'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il fera y voir pour toi, te conduire assurément. Abandonne tes fardeaux à mon Dieu. Je dois le dire à Jésus tous mes soucis. Je ne peux porter ces fardeaux dans ma détresse. Il me dérape, toujours il m'aime et prend soin des saints. Je dois les lui dire à Jésus. Je ne peux porter ces fardeaux. Je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Oui, Jésus sait. Je dois le lui dire à Jésus. Je ne peux porter ces fardeaux. Je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Oui, Jésus sait. Je dois dire à Jésus tous mes amis. Il est l'ami, mon pâtissant. Si je lui demande, il délivrera, il mettra vie à mes amis. Je dois le lui dire à Jésus. Je ne peux porter ces fardeaux. Je dois les lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Oui, Jésus sait. Mon c'est la pluie, c'est la nuit céleste. Jésus, Jésus c'est les ans s'en vont, c'est animé reste. Jésus c'est, Jésus c'est, oh, c'est à la main. Son amour guérit ma douleur, oh, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur,
Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur. Oh, sa messie, toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus sait, et que sa paix remplisse mon être. Jésus, cet ami, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Oh, ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Oui, dans les dangers, toujours il m'égare. Jésus sait, dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus sait, cet ami connaît mes alarmes. Oui, son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, je les suivrai, cet ami, c'est guide. Jésus sait, à traverser quand des heures arrivent. Jésus sait, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Oh, ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi les créateurs de toutes choses, Seigneur. Toi les donateur des dons par excellence. Toi tu es l'omnipotent, tu es omniscient, Seigneur. Tu es le Dieu qui connaît toutes les choses. Tu es le Dieu qui connaît mon cœur, mon roi. Tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es El Shaddai, Seigneur. Seigneur Jésus, ça pouvait être un hasard pour chacun de nous. Mais ce que nous savons, Seigneur, rien n'est hasard à toi, Seigneur. Tu savais qu'en ces moments, on devrait avoir ces petits moments d'exaltation et entrer dans la prière, Seigneur. Comme ta parole nous dit, venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués. Et moi, l'Éternel Dieu, je vous donnerai du repos. Seigneur, tu savais que, Seigneur, avec tout le péché, avec tous les fardeaux que nous pouvons en avoir, ça sera tellement chargé pour nous. Voilà, tu avais, oh Jésus, préparé une voie, la voie de Jésus-Christ. Venir mourir et prendre notre place, Seigneur. En réalité, tu n'avais rien mérité, Seigneur. Tu étais là dans la trône des grâces. Tu avais à côté de toi des anges qui pouvaient prier Saint, Saint éternel d'examen. Mais lorsque tu m'avais vu dans les péchés, lorsque tu m'avais vu dans la boue, en train de se patauger, mon roi, de chercher quoi faire et que je n'arriverais pas à faire, voilà pourquoi tu étais venu, Seigneur. Tu es là comme notre maman aigle. Pendant que j'étais dans la basse-cour, avec les canards, Seigneur Jésus, que je mangeais des choses qui n'étaient pas la mienne. Mais lorsque tu avais crié, tu as jeté un cri, Seigneur. Et tu as crié. Et lorsque j'ai entendu la voix, je me suis identifié. Je me suis dit, oh Dieu, que cette voix m'appartient. Voilà pourquoi, Seigneur,
il y avait encore, oh Jésus, des religions qui m'entouraient, qui ne me permettraient pas de s'envoler. Mais lorsque tu as crié encore et dire, tu dois encore se battre tes ailes. Seigneur, j'ai essayé de le faire. Je me suis seulement déplacé de notre religion à une autre. Et tu m'as dit, tu n'as qu'à faire encore. Seigneur, lorsque j'ai encore battu, oh Dieu, tu m'as pris, Seigneur. Toi, la maman, aide, nous avons besoin de toi. Parce que, Seigneur Jésus, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Car la Bible nous dit, Paul dit, lorsque le parfait viendra, Seigneur, nous savons que c'est toi qui es le parfait. C'est toi qui connais toutes tes choses. C'est toi qui as notre plan sur ta main. Seigneur, tu savais qu'on devrait au roi de venir résider dans ces pays. Et tu savais de quoi on devrait se passer. Seigneur, aujourd'hui, ô Père, nous avons voulu, Seigneur, t'honorer, Seigneur, en acceptant le moquerie, en acceptant tout ce que le monde pouvait dire. Seigneur, parce que nous savons qu'il y a un prix réservé quelque part. Seigneur, fais en sorte que parmi nous, je sais qu'il y a des épreuves qui nous arrivent, mais Seigneur, fais en sorte que nous puissions surmonter, que chacun de nous puisse croire, savoir qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Car c'est toi qui as institué même les temps, car c'est toi qui es le maître du temps. Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons confiance à toi, sachant que, oh Dieu, tu viendras toujours. Comme Job, ô roi, il pouvait être ballotté, il pouvait être tourmenté. Oh Dieu, la Bible nous dit, ne soyez pas tourmentés, que rien ne puisse vous troubler. Mais lorsqu'il a compris quelque chose, il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Seigneur, nous aussi, nous pouvons dire, nous savons que notre Rédempteur est vivant. C'est élevera les derniers jours, Seigneur. Seigneur, je laisse ces moments. Les enfants, il y a d'autres qui sont au travail. Il y a d'autres dans la maison. Seigneur, fais en sorte que nous tous, nous puissions participer, bénéficier de cette bénédiction. Et Seigneur, je laisse aussi ma petite famille que tu m'as donnée entre cette main. Que tu sois le Dieu pourvoyeur, que tu puisses accorder la joie parfaite dans nos cœurs. Fais cela pour ta sainte gloire, dans le merveilleux nom de Jésus. Et nous avons demandé ainsi. Amen. God bless you.